Est-ce que l'Iran aujourd'hui est plus isolé que jamais? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut le dire. On peut le dire. Je pense que cette guerre a révélé que l'Iran était un tigre de papier, pas seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan diplomatique. C'est vrai que l'Iran est un allié de facto de la Russie dans la guerre de la Russie en Ukraine et de l'Iran contre Israël et les États-Unis au Moyen-Orient. Coopération militaire très poussée, c'est vrai. Mais la Russie elle-même n'est plus une grande puissance, ne l'a jamais vraiment été, sauf peut-être à l'époque de l'Union soviétique. C'est un pays avec une économie de type africain et un PIB de la taille de l'Espagne. Quant à la Chine, elle a effectivement beaucoup aidé l'Iran à contourner les sanctions économiques. Mais la Chine considère le Proche-Orient comme une station d'essence. Elle veut la stabilité dans la région. Elle ne va évidemment pas s'impliquer dans un conflit contre les États-Unis alors qu'elle garde ses réserves pour Taïwan. Elle ne va pas commencer à vexer les États-Unis alors qu'elle a ses yeux sur Taïwan. Donc évidemment qu'ils ont lâché l'Iran au moment où la guerre a commencé, parce que la Russie n'a pas la capacité évidemment d'envoyer des armes au Proche-Orient alors qu'elle a son propre Vietnam face à l'OTAN et face aux États-Unis en Ukraine, qu'elle rencontre de réelles difficultés. Poutine a utilisé comme prétexte le fait qu'il y a une très forte population russophone en Israël et que donc il se considère gardien de cette population, etc. Mais en réalité, il n'a pas du tout les moyens militaires et financiers de s'impliquer aux côtés de l'Iran. Et la Chine, comme je l'ai dit, n'a absolument aucun intérêt à confronter les États-Unis avant la question de Taïwan. Et puis, votre reportage l'a rappelé, l'Azerbaïdjan, qui est un allié très proche d'Israël et qui, oui, a aidé Israël à frapper l'Iran, ça on sait.